Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un process que j'aime. Bon, j'aime tous mes process. Mais avant, je vais me présenter. Je suis Maïma. J'accompagne les personnes qui ont un potentiel d'interaction avec le subtil. Alors, on va dire don. Moi, j'aime pas trop ce mot parce que bon, quand j'étais petite, j'avais juste le potentiel d'interagir avec des choses qui étaient subtiles. Donc, j'ai gardé, moi, ce que j'ai expérimenté. J'ai pas vraiment expérimenté de don ou de... Je n'ai pas plongé dans l'égrégore du mot don. D'accord? Donc, c'est un peu compliqué. Mais bon, si vous avez ce don d'interagir, de pouvoir voir, sentir, communiquer avec des choses qu'on pense invisibles, eh bien moi, si vous avez un mal-être avec ça, si vous ne savez pas l'optimiser, si vous voulez en faire quelque chose de merveilleux, un potentiel qui soit optimisé, un outil de vie incroyable et remarquable, eh bien moi je vous accompagne avec une expertise assez poussée qui m'a permis de mettre en place pas mal de process qui font que j'arrive à interagir de manière plus consciente, plus fiable, plus claire avec l'énergie subtile. Dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un process, mais avant de rentrer dans, dans ce qu'est ce process, je vais vous dire pourquoi l'utiliser. À quoi ça va servir? Alors, dans mon programme Ayama, je l'enseigne aussi, hein. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Et même si vous êtes dans mon programme, sachez que ça ne peut être qu'un plus pour vous. Alors, bien souvent, j'ai des personnes qui vont me dire « Maïma, je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que je ressens énormément de choses subtiles. Je suis fatiguée aussi après mes soins énergétiques. » Ça veut dire que vous êtes thérapeute et vous êtes vraiment très fatigué. Vous devez tout le temps vous nettoyer énergétiquement. Vous devez tout le temps aller dans la nature. Alors, on se demande bien comment des personnes qui habitent sur une île, qui sont entourées de cette nature, se disent tout le temps être fatigués. Même si... Alors, et en plus de ça, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de personnes ont besoin de se retrouver dans la nature, ce que je comprends parce que ne serait-ce que regarder la nature fait déjà du bien énergétiquement. Mais vous savez qu'on n'est jamais coupé avec quoi que ce soit. Je vous dis ça, je vous dis rien. Enfin bref, beaucoup de personnes ont besoin de tout le temps se ressourcer, de mettre de côté des choses, de se dire, ben voilà, aujourd'hui c'est mon moment. Bon, moi aussi je le fais, hein, je prends toujours un jour dans la semaine. Bon, c'est pas seulement pour me ressourcer, ou du moins c'est pas pour me ressourcer comme on le dit. D'accord? Donc... je reste vraiment persuadée que le côté ressourcement, c'est quelque chose qui est primordial, effectivement, lorsqu'on a des capacités extrasensorielles ou tout simplement ce potentiel d'interaction avec le subtil. Prendre le temps. Le temps de faire quoi? Le temps de s'harmoniser, de s'équilibrer, le temps de s'aligner, le temps de s'observer, le temps de découvrir comment fonctionne ce champ vibratoire, comment l'optimiser de manière consciente. Non, il faut prendre ce temps pour se recentrer sur soi. Effectivement, et c'est quelque chose qu'on entend partout, hein, même dans le développement personnel, on dit ça souvent aux gens, prenez du temps pour vous. Dans le développement énergétique, j'utilise aussi ce process de ressourcement, mais je ne l'utilise pas comme tout le monde. Moi, je ne vais pas vous indiquer un lieu où aller. Je ne vais pas non plus vous faire vous tourner tout le temps vers l'extérieur pour être bien. Je vais plutôt vous indiquer que le ressourcement énergétique, le premier que vous devriez vraiment connaître, ce sont les ressources que vous avez intérieurement. Vous utilisez on utilise au quotidien des ressources intérieures, mais on ne fait pas attention à ça.
Au quotidien, le corps en lui-même, il a déjà un mécanisme énergétique et vibratoire qui fait qu'il est, je sais pas comment dire, je sais pas comment utiliser vraiment ce mot-là, mais je dirais qu'il le met en condition, qu'il le conditionne pas, qu'il le met en condition. Et la différence? Et donc, du coup, lorsqu'on a ce potentiel d'interaction avec le subtil, on a souvent ce réflexe de se dire, il faut que je prenne du temps pour moi. Vous avez raison. Il faut que je me ressource. Vous avez raison. Mais bien souvent, vous le faites loin de qui vous êtes. Et ça, c'est dommage, en fait. Tout simplement parce qu'on ne vous a jamais appris à vous ressourcer intérieurement depuis vous-même. Vous avez un champ vibratoire et un champ... il y a d'abord le champ d'énergie, ensuite il y a le champ vibratoire. Ok. Imaginez-vous lorsque vous avez une vision expansive de tout ça, à quel point c'est immense. À quel point le corps peut être en suffisance avec son champ de vibration s'il sait comment l'utiliser. Parce que imaginez-vous, demain, vous êtes enfermé quelque part avec des personnes qui sont énervées, des personnes qui ont peur, des personnes qui dégagent un champ vibratoire qui est très déséquilibrant et vous n'avez pas la nature, vous n'avez pas votre encens, vous n'avez pas votre pierre, vous n'avez pas votre musique, vous n'avez pas vos huiles essentielles. Et il faut absolument à ce moment-là que vous puissiez vous ressourcer, retrouver cette force intérieure. Eh bien, imaginez-vous que vous pouvez plonger à l'intérieur de vous parce que tout en vous n'est pas en train de subir ce qui se passe à l'extérieur. Vous avez un socle, vous avez un centre énergétique qui finalement est comme un, comment vous dire, comme un noyau en fait d'énergie et vous pouvez plonger dedans. Maintenant, il faut connaître le process. En tout cas, il faut connaître les détails du process. Et moi, je vous dirais vraiment, utilisez vos ressources énergétiques intérieures. Ça, c'est important. Utilisez vos pouvoirs. Vous avez des pouvoirs à l'intérieur de vous. Vous avez beaucoup de force énergétique en vous. Mais vous ne savez pas l'utiliser en conscience. Aujourd'hui, je veux vous faire prendre conscience que vous pouvez aussi utiliser ce champ d'énergie que vous êtes pour pouvoir envelopper ce champ de matière que vous êtes. Vous pouvez utiliser ce champ de vibration pour pouvoir conduire l'énergie et vous pouvez propulser de l'énergie dans ce champ d'information, ce champ de matière que vous êtes. Vous pouvez le faire. Alors, je ne parle pas dans des cas où on est super malade. Et même quand on est super malade, on a aussi des cas de guérison instantanée ou naturelle. Ça veut dire que le corps n'a pas donné toutes ses ressources. On a des cas particuliers, mais de toutes les façons, une chose est claire. C'est que lorsque, chez nous, on dit « ça aide beaucoup moins ». Ça veut dire que on pense que parce qu'on va pas bien sur le moment, ben tout est en fréquence basse, etc. Pas du tout. La structure énergétique, le champ d'information n'est pas en fréquence basse totalement. Il y a toujours un noyau. Moi, j'aime bien appeler ce noyau l'espace Dieu. Vraiment, pour moi, c'est le moment où je vais à la rencontre de Dieu en moi. C'est où se trouve aussi la divinité qui est en moi. Mais si je parle de tout ça, c'est trop spirituel pour moi. Et la spiritualité, pour moi, c'est quelque chose qui est personnel. Mais en tout cas, dans mon programme Ayama, j'enseigne ce développement énergétique, à vraiment plonger dans tes ressources énergétiques intérieures pour pouvoir faire émerger les forces dont tu as besoin pour pouvoir équilibrer ton champ de vibration, ton champ d'énergie. Bien évidemment, ça n'empêchera jamais qu'on utilise la nature, qu'on utilise des fréquences autres qui soient pas en soi. Bien que même si on utilise l'énergie de la nature fait partie de soi. Mais sauf que on a besoin du côté palpable de la nature. Mais si on fait déjà partie de la nature, ça veut dire qu'en nous, il y a une nature profonde. Donc,
de quoi se ressourcer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsqu'on est un communicant subtil, lorsqu'on utilise la communication vibratoire, on ne peut pas avoir tout le temps des outils. On a besoin de process. La différence, c'est que les outils, ça peut être des choses qu'on va prendre à l'extérieur. Les process, ce sont des étapes qu'on va activer. C'est une organisation intérieure qu'on va activer et qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir être un leader vibrant conscient de son propre champ d'énergie. Et peut-être, qui sait, si vous êtes thérapeute ou si vous voulez le faire, du champ d'énergie de quelqu'un d'autre. Donc voilà, pensez à ce processus qui est très important, c'est le ressourcement intérieur. Ce sont des choses qui sont importantes, même si vous ne voyez pas trop comment l'utiliser. Bon, j'ai un programme qui est là. Il y a une académie qui est créée juste pour vous. Maintenant, il faut être prêt à s'investir. Il faut être prêt à se dire maintenant, je veux vraiment déployer mon potentiel vibratoire. Mais ça, c'est libre à vous. Moi, je suis là. À travers ces vidéos, je veux bien vous parler de tout ça. Mais pour moi, le plus intéressant, c'est qu'on commence cette aventure ensemble et que vous soyez des personnes déterminées aujourd'hui à ne pas tout le temps subir les choses, à ne pas tout le temps être désaxé en vous-même. Savoir aussi vous ressourcer avec vous-même pour vous donner de la valeur énergétique, pour pouvoir aussi mettre en lumière votre potentiel vibratoire et aussi ce potentiel d'interaction avec le subtil. Mais c'est à vous de voir. En tout cas, prenez soin bien de vous. Ouais, ma bouche a dérapé. Prenez soin de vous. Je ne vais pas refaire cette vidéo, même s'il y a des imperfections, parce que je considère qu'on est parfaitement imparfait. Et je vous dis, vraiment, utilisez ce potentiel vibratoire pour en faire un outil de vie remarquable. Vous n'êtes pas obligé de subir. D'accord? Donc, pensez ressources énergétiques intérieures. Donc, on se dit à bientôt.